En France, on a les gens qui se baladent en vélo et en trottinette. Ici, ils se baladent en ski. Je vais essayer de trouver l'entrée de l'église parce qu'apparemment, on peut rentrer dedans. Il n'y a que cette entrée-là qui est complètement fermée en fait. On dirait un village un peu western. Il y a un petit passage par contre qui est bien raide à monter. Ça va faire 1h30 qu'on attend. Toujours pas d'aurore boréale à l'horizon. Pour une 5e journée en Finlande, on va continuer à monter dans le nord de la Finlande. C'est tout enneigé. Juste devant moi, il y a une petite vision du chalet dans lequel on a passé la nuit, qui était immense et très sympa lui aussi. Chauffage au sol, sauna, enfin bref, c'était super. Première petite balade dans la ville de Sodankylä. C'est là où on a dormi cette nuit. On est en pleine Laponie, c'est complètement enneigé, mais à une hauteur quand même assez impressionnante. Il y a facilement 1 mètre de neige par endroit quand on regarde les jardins. On n'arrive pas vraiment à distinguer les entrées des maisons. La route est verglacée et les trottoirs sont complètement recouverts de neige. Il fait un petit peu froid, on était à -3, -4. Mais ça va, c'est supportable. Sodankylä, c'est une jolie petite ville de Laponie. Là, la randonnée est très sympathique. Je suis en train de marcher le long d'une rivière gelée. Ça donne envie d'aller faire du ski là. Je sais pas pourquoi. C'est bien froid. C'est très sympa. D'ailleurs ici, ils se promènent avec des espèces de luges ski. En France, on a les gens qui se baladent en vélo et en trottinette. Ici, ils se baladent en ski. Il avance, mine de rien. Il est vraiment en plein milieu de la forêt autour de Sodankylä. Alors par contre, il faut bien suivre les traces du chemin parce que ce soit à droite ou à gauche, c'est comme l'autre jour là dans la rando avec les petits pontons, on s'enfonce directement. Donc là on imagine en dessous une petite rivière qui coule, mais il fait vraiment froid là. Je sens que j'ai les cils qui sont en train de geler. Il y a une petite église que je vais aller visiter si c'est possible et qui sonne les cloches actuellement. Elle est bien ouverte donc on va pouvoir aller la visiter. J'ai eu de la chance de pouvoir rentrer la visiter parce que juste après la dernière prise de vue, ils fermaient l'église. Juste à côté de l'église, il y a la statue du renne qui est attrapée par une espèce de lutin. Derrière, il y a le musée Andreas Alaristo. Je me trouve devant l'église de Sodankylä, l'une des plus vieilles de Finlande et des mieux conservées d'ailleurs. Elle date de 1689. Elle a été construite entièrement en bois. Elle est construite sur un ancien cimetière. Alors on va rentrer la visiter. Je sais pas si l'église en elle-même est ouverte. On voit le cimetière et à gauche l'église. Il faut s'imaginer 1689 la construction de cette église. Le cimetière est super grand et en fait derrière il y a l'église qu'on a été voir tout à l'heure. Je vais essayer de trouver l'entrée de l'église parce qu'apparemment on peut rentrer dedans. Je vois pas du tout par où, il n'y avait qu'une porte à l'entrée qui est cadenassée. Là on a fait le tour et il n'y a que cette entrée là qui est complètement fermée en fait. Après cette première petite randonnée, on va faire un stop au supermarché du coin. Il y a un rayon spécial alcool, c'est séparé du magasin. Je suis arrivé à Tankavaara, il y a un petit point de vue à aller voir. Dans cette zone, on peut aussi voir des aurores boréales quand il fait nuit. On va récupérer la chambre pour ce soir avant d'aller se faire une petite randonnée dans le coin. On dirait un village un peu western en plein milieu de la Laponie. On est encore plus au nord que tout à l'heure à Sodankylä. Je viens de récupérer les clés pour le petit appartement qu'on va avoir pour la nuit. Un petit chalet encore à Tankavaara. Alors j'ai demandé là au réceptionniste si on pouvait voir des aurores boréales. Il y croit pas trop, ça fait une semaine qu'ils en ont pas vu ici. Donc ce soir on a prévu d'aller un peu plus encore dans le nord pour en chercher. Le ciel est quand même très nuageux. On va aller voir un peu le chalet à quoi il ressemble pour une fois qu'on arrive et qu'il fait encore jour. Sur un étage avec une première chambre là juste ici
Et directement à l'entrée, il y a une autre chambre là-haut avec 4 lits simples. Bon, je vais aller vider tout ce qu'il y a dans la voiture avant de se défaire. En Finlande, c'est toujours l'expédition, parce qu'il faut bien se couvrir. Ça met 5 minutes à s'habiller, à se déshabiller, donc forcément, on essaye d'optimiser un petit peu les différents trajets entre l'intérieur et l'extérieur. Là, la première petite chambre avec le petit frigo. Il y a même on peut même faire un feu de cheminée. C'est sympa, c'est cosy. On va aller voir l'étage. On va monter. Alors l'escalier est un peu raide. On est sur un escalier de bateau. Et à l'étage, 3 lits. En Finlande, il y a un truc qui est assez surprenant dans les douches, dans les salles de bain. C'est qu'en général, la douche, elle est toujours mise juste avec le lavabo et les toilettes. Il y a un robinet commun pour la douche et pour le lavabo. Voilà. Ingénieux, surtout dans des petits espaces. Il est 20h là et je suis à Saariselkä, devant le point de départ de la randonnée qui mène à un refuge. Un lieu où on peut voir normalement des aurores boréales. Alors ce soir, c'est 4% de chance de les voir. Donc il y a vraiment très peu de chance pour que j'en vois. Mais on va quand même y aller. Ne serait-ce que pour voir le refuge, faire la petite rando de nuit. Et là, il fait moins 4, moins 5 degrés à peu près. Donc ça va, c'est supportable, mais c'est quand même frais. Alors le chemin pour se rendre au refuge, il est magnifique. Il y a un petit pont juste devant. C'est vraiment très beau. Ils ont mis des espèces de grilles anti-glisse. Et au milieu coule une rivière. Aucun rapport avec le film, bien évidemment. Alors il y a un petit passage par contre qui est bien raide à monter. C'est surtout tout à l'heure à la redescente, je pense que ça va se faire sur les fesses. Après quelques gamelles, j'ai quand même réussi à monter ce truc. Ça glisse vraiment pas mal, c'est marrant. Maintenant la question c'est trouver le refuge. On voit le tipi au fond par où on est arrivé. Après quelques minutes de marche, je suis enfin arrivé au refuge. Alors il y a de la lumière, il doit peut-être y avoir des gens dedans. Une espèce de grand bâtiment avec un toit qui descend jusqu'au sol. Le refuge Aurora. Je sais pas s'il y a des gens ici. Complètement vide. Il y a de quoi à faire un feu, il y a de quoi à manger. Il y a 2 entrées. Je sais pas si c'est ouvert maintenant. C'est fermé. Il devait y avoir des gens il n'y a pas longtemps parce que ça sent le feu de cheminée. Juste à l'extérieur du refuge, il y a un spot magnifique pour voir les aurores boréales. Le ciel est très nuageux et ça va peut-être se dégager. On va attendre, hein. On est là pour quelques heures. Alors, par rapport à tout à l'heure quand on est arrivé, maintenant c'est vraiment blindé. Le refuge, il y a tout un groupe de touristes qui est arrivé. Il est presque 9h, on n'a toujours pas vu d'aurore boréale. Allez, on va y aller, ça va faire 1h30 qu'on attend. Toujours pas d'aurore boréale à l'horizon malheureusement. On va aller voir à Tankavara, peut-être qu'il y en a. Le pourcentage de chance est le même. Mais là, le ciel est vraiment trop nuageux. En tout cas, c'était sympa ce petit passage au refuge. Il y a des gens qui se font un petit feu de camp au calme. Nouvelle journée en Finlande. Et aujourd'hui, on arrive à avoir un peu de ciel bleu. Ça doit être la première fois depuis le début du voyage. Tankavara, c'est un des points le plus au nord où je vais aller en Finlande, hein, puisque là, aujourd'hui, on va redescendre. On va redescendre en dessous de Rovaniemi, donc au sud de la Laponie. Et Tankavara, c'est un village western en fait. Il y a des chercheurs d'or qui venaient ici, qui viennent ici encore, je sais pas. En tout cas, qui venaient ici. Et c'est aussi un lieu où s'était déroulée la guerre de la Laplande pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, Ororia. Dans le Tankavara Gold Village, il y a un petit espace qui fait vraiment très western là pour le coup. Ça a été construit pour donner cet effet-là. Et ils vendent même tout un tas de petits bijoux et pierres précieuses. Des feuilles d'or aussi. On retrouve l'influence des États-Unis partout où on va. Je suis au sud de Sodankylä. C'est sur la route entre Tankavara et le prochain logement pour ce soir. Il y avait à peu près 3h30, 4 heures de route avec une petite coupure. C'est bien de couper ces
moment de voiture par des petites randonnées nature. Petite particularité sur les maisons finlandaises, c'est qu'elles ont toutes des échelles pour accéder au toit directement. Bien évidemment, c'est pour les déneiger régulièrement. Parce que la neige, ça doit quand même être un sacré poids sur les toits. Je pense que les maisons sont robustes ici. Et un autre truc qui est vraiment très très bien, c'est qu'il fait toujours chaud dans les logements. Toujours. On n'a jamais froid. On est dans un pays du Nord et on a presque moins froid qu'en France en fait. Toujours sur la randonnée à Luosto. Alors là, il s'est mis à bien neiger. On voit que le chemin est complètement pris. Alors c'est une petite station de ski on dirait, parce qu'il y a des panneaux avec des skieurs et des remontées mécaniques. Et il y a pas mal de monde effectivement, donc ça doit être assez touristique ici. Alors en Finlande, il faut savoir qu'il n'y a aucun renne sauvage, ils appartiennent tous à des paysans ici. Et donc si on veut en voir, il faut soit passer des clôtures, soit aller dans des fermes à rennes. Et là, justement sur la route au sud de Sodankylä, il y a une ferme à rennes, plein milieu de nulle part. Ça doit être leur business ici. Effectivement, c'est payant. Là, on voit par exemple qu'il y a un bus qui sort de la ferme à rennes, qui amène des touristes pour donner à manger aux rennes, en fait, tout simplement. Et là, on les voit là-bas, au loin. Après plus de 3h30 de route, je suis arrivé au sud de la Laponie. Et donc peut-être que ce soir on pourra voir des aurores boréales, je sais pas. En tout cas, le ciel a l'air dégagé. Et là, en attendant, je vais aller manger. On a un superbe... Alors c'est même plus un chalet, là, c'est une immense maison. Il y a une petite trottinette ski, une luge, enfin il y a tout un tas d'équipements. Je passe toujours par Booking pour les logements. Parfois Airbnb, mais surtout Booking, c'est ce qui est le plus pratique. La plupart du temps chez l'habitant, plus que dans les hôtels. Alors dans les maisons finlandaises, il y a toujours une double porte, généralement avec un sas. C'est un peu normal parce que comme il y a toujours de la neige un peu partout, forcément ça salit, ça humidifie en tous les cas. Petit tour de cette maison en Laponie du Sud, très grande, très sympa. Là, on a le salon, très grand salon. Tout de suite à droite, on a deux chambres. Première chambre qui est pareil, très grande, et la deuxième encore plus grande. C'est pas mal, hein. Une troisième grande chambre là aussi, juste à côté de la cuisine. Et au fond, on a la salle de bain. Il y a un petit sauna. Si on regarde, un petit sauna, grand sauna. On va pouvoir en profiter dans pas longtemps. Ça a déjà bien monté en température. Nouvelle journée en Finlande et là, on retourne direction Oulu pour continuer de découvrir la ville avant de redescendre sur le sud. Sur la route pour Oulu, là je suis en train de passer devant une ferme à rennes. De retour à Oulu pour une petite balade autour de la mer Baltique. Alors, il fait assez froid là aujourd'hui, le ressenti est piquant. Ça doit être la proximité de la mer, il y a beaucoup plus de vent que dans les terres, parce que finalement en Laponie, en fait dans les forêts, dans les randos qu'on a pu faire, il n'y avait jamais de vent en fait. Alors une petite particularité que je tenais à partager en Finlande, il y a vraiment des radars partout, tout le temps, assez piégeux, du sud jusqu'à la Laponie. Après en Laponie c'est tranquille, je crois que j'en ai pas vu un seul en fait. Au bord de la mer Baltique, je confirme que la sensation elle est vraiment glaciale. Donc les températures sont pas si froides que ça. On voit d'ailleurs que la mer Baltique est complètement enneigée. Alors, quand je vais tourner la caméra, il risque d'y avoir un peu de souffle parce que là je me prends le vent dans le visage. Donc là le micro va entendre le souffle hein, normalement. Je vais monter à cette espèce de petit phare là en face qui va donner une vue sur la mer Baltique d'Oulu, du port d'Oulu. Il n'y a pas beaucoup de bateaux, tout est gelé en même temps. Alors là on est protégé du vent avec la construction. Je crois que depuis le début du séjour, c'est là où j'ai eu le plus froid en fait. Voilà, juste en face, la mer Baltique. C'est glacial, vraiment glacial là. Derrière les arbres, il y a la ville d'Oulu. Voilà la centrale électrique d'Oulu qui alimente la ville. Elle n'est pas énorme hein. Peut-être une partie derrière que je vois pas. J'arrive sur le centre-ville d'Oulu. Je vais juste traverser
un petit pont. Là, c'est pas gelé. Est-ce que c'est la proximité avec la centrale électrique, la ville? Mais en tout cas, contrairement à la mer Baltique, là, qui était complètement gelée, ici, pas du tout. C'est comme une espèce de barrage ici. Je suis dans un petit parc très mignon, avec plein de petits pontons. Je traverse des cours d'eau, pour certains gelés. D'ailleurs, d'avoir comme une espèce de bâtiment qui abrite des spectacles, parce qu'il y a des gradins. Donc à mon avis, ils doivent jouer des pièces, soit des pièces de théâtre, soit des concerts. Alors un conseil en Finlande, prends vraiment des bottes, des bonnes chaussures qui accrochent. Pas du premier prix parce que ça glisse quand même un peu partout, donc même avec des bottes qui accrochent, ça glisse encore. Si tu veux éviter de tomber toutes les 5 minutes, je te conseille de pas lésiner sur cet investissement. Je te ferai un petit récap dans une autre vidéo de ce que ça m'a coûté ce voyage en Finlande. Là où je me promène actuellement, c'est Lupissaret Park d'Oulu. Et c'est assez grand, hein, ça fait un moment que j'y suis. Pour faire tout le tour, c'est vraiment plutôt grand. Devant le symbole de la ville d'Oulu, alors c'est simple, hein, chez eux, Oulu, une statue avec les lettres de la ville. Si tu vis en Finlande, il faut savoir que c'est un budget quand même. Les voitures de location elles sont pas forcément données. Titre de comparaison, là j'ai payé 600 et quelques euros la voiture pour 9 jours en Finlande, là où pour 10 jours aux États-Unis j'en avais pour 380 euros. C'était même pas le même modèle parce que aux États-Unis j'avais une voiture, une BM bien puissante. Là j'ai une Toyota Corolla, donc c'est très bien hein, pour ce que je fais, mais c'est pas du tout la même gamme et c'est quasiment 2 fois plus cher. Au niveau des courses aussi alimentaires, c'est un petit peu plus cher qu'en France, pas beaucoup mais un petit peu quand même. Après tout ce qui est activité sur place, pour voir des aurores boréales, alors c'est assez compliqué de voir des aurores boréales. Par contre, c'est des choses que tu peux faire en autonomie. Il y en a qui prennent des guides, ça peut monter jusqu'à 500 € la sortie pour aller voir des aurores boréales, alors que très sincèrement, tu peux y aller tranquillement tout seul en pleine nature la nuit. Ça craint rien du tout. Tu prends une petite lampe frontale. Même pas très utile, hein. J'avais acheté une lampe frontale, je m'en suis peu servi finalement parce que les nuits sont très claires en fait. Après tout dépend du style de voyage que tu veux faire, mais la Finlande, quand on regarde un peu sur internet, on voit des prix à 2800 € par personne les 5 jours. Clairement c'est n'importe quoi, hein. Enfin, sauf si tu as envie de craquer ton argent. Tu peux faire la Finlande de manière plus accessible. Et ce qu'il y a de bien vraiment en Finlande, c'est les paysages, la nature et profiter finalement du calme, du calme de ce pays parce que vraiment, ça change du tumulte parisien. Je me trouve devant l'église où j'étais passé l'autre soir. Il faisait nuit. J'arrive au centre-ville, cette fois-ci 2 jours. Je suis sur le centre-ville piéton, là, du coup, de Oulu. La chaîne S-Burger. Alors, je sais pas si je vais la tester. On voit des S-Burger partout. Ça a l'air d'être le McDonald's finlandais. Avec les bâtiments, on ressent moins le froid que sur la mer Baltique tout à l'heure. Le ciel est assez dégagé, bon il y a quelques nuages mais on voit du ciel bleu, c'est agréable. On a toutes les chaînes, hein, McDo, Subway. Finalement là on n'est pas du tout dépaysé de... On n'est pas du tout dépaysé de n'importe quel pays occidental en fait. Un joli petit bâtiment, le Rooster. Alors il y a le bus qui va passer devant. On arrive quand même à voir l'architecture qui est un peu plus sympa que les bâtiments carrés, rectangulaires qu'il y a un peu partout finalement en Finlande. Même des escape games aussi ici. Un bar des sports où on peut faire des paris a priori. Il est grand hein, celui-là. Je suis devant le marché où j'étais l'autre jour. Et comme il fait jour encore, c'est ouvert, donc on va pouvoir aller voir à l'intérieur comment c'est. Tout un tas de petits stands. Ça ressemble au marché qu'on peut trouver dans les villes françaises. Il y a seulement quelques stands qui sont ouverts. Il y a des toilettes sur place aussi. Donc ça c'est le marché historique de la ville. Puis derrière on va arriver sur la statue du policier, emblème de la ville, et donc après renseignement en fait ça représente les policiers qui gardaient la ville en fait et qui gardaient notamment le marché pour protéger les citoyens des éventuels voleurs. Et voilà, juste ici, je te le disais, la statue du policier.
Je sais pas pourquoi ils l'ont fait grassouiller. C'est assez surprenant, peut-être que les policiers à l'époque étaient grassouillés. En me dépêchant un petit peu, je pense que je vais pouvoir monter cette fois-ci à la tour d'observation de la ville qui ferme à 18 h, comme le marché. En fait ici, voilà, c'est à 18 h, les principaux musées et points d'attraction touristique, ça ferme. Par contre, en Finlande, il y a un truc qui est sympa, c'est que les supermarchés, en général, ils sont ouverts assez tard, puisque pour la plupart, c'est 21 h, voire 22 h. Donc ça, c'est assez pratique. À la tour d'observation, elle est juste en face. On voit son chapeau qui dépasse. Alors, il y a un truc qui est marrant en Finlande, ils se déplacent énormément à vélo. Alors là, c'est pas du tout enneigé sur le pont, mais que ce soit sur des routes qui sont pas enneigées ou enneigées, c'est pareil, ils roulent à vélo. Alors on les voit glisser, par contre, je suis pas sûr, je sais pas s'ils ont des pneus cloutés, j'ai pas pu voir leurs pneus. Ça y est, je suis arrivé à la tour d'observation de la ville d'Oulu. Par contre, je sais pas par où on monte. Je vois personne, il y a peut-être personne. Je vais aller tester la porte en haut, mais ça me semble quand même être fermé. Alors les escaliers sont bien gelés. Faut faire gaffe vraiment partout ici. Hein. C'est fermé. Et c'est une entrée derrière, je sais pas, j'ai vu un escalier. Est-ce que ce serait par là? Bon bah visiblement, ça a l'air d'être complètement fermé. Là c'est écrit en finlandais. Je te le disais, finlandais, si t'as pas Google Traduction, t'es foutu. Allez, tant pis. Ce sera peut-être pour une prochaine fois si un jour je reviens à Oulu. Arrivé à Kalajoki pour la nuit, donc au sud de Oulu. Un petit logement cosy, sympa, bien décoré.